Comme en 1818, plus de 3000 personnes ont pu admirer la Draisienne du baron Drais. Une présentation dans la Grande Allée du Luxembourg qui réunissait à l'époque ceux du palais de Marie de Médicis qui abritait la Chambre des Pairs, redevenu depuis le Sénat, situé au nord, et celui des Chartreux au sud. La Grande Allée, longue d'environ 600 mètres, distance parcourue le 5 avril 1818. Donc j'ai lancé le projet il y a 3 mois, mais grâce à Francis, on a eu le contact avec le Sénat et que ça a relativement bien marché et qu'il y avait 5 participants et que je suis très content d'être là aujourd'hui. Nous sommes donc 5 avec l'Allemand qui vient de Karlsruhe, Guy, qui est architecte de projet, Alain, constructeur de Draisienne, et Bruno, il est fondateur de Tonton Vélo. Vous avez construit une partie de ces Draisiennes. Pouvez-vous nous dire si elles sont les mêmes que celles du baron Drais en 1818? Alors elles sont parfaitement à l'identique, effectivement. Le modèle, le premier modèle est parfaitement conforme au modèle qui se trouve dans un musée allemand, au musée de Donaueschingen. Et celui-ci, qui est le deuxième modèle dessiné par le baron Drais, lui a été copié également à l'identique d'un modèle qui se trouve dans un musée hollandais à Apeldoorn. Une draisienne, combien d'heures? C'est un petit peu compliqué, disons environ 3 semaines pour faire une draisienne, quoi. C'est principalement en bois, en fait, elles sont toutes en bois. Il y a un petit peu de ferronnerie, alors ça a pris beaucoup de temps parce que la ferronnerie, elle est faite à la main comme à l'époque. Hein. J'ai voulu refaire exactement comme à l'époque. Donc toute la ferronnerie, c'est pas du commerce, c'est pas de l'industriel. Ça a été fait, les filetages ont été faits spécialement pour ces machines. Et pour le reste, c'est entièrement en chêne.
C'est le précurseur du vélo, hein, c'est déjà. L'idée, c'est déjà deux roues alignées et l'équilibre, l'apprentissage de l'équilibre. Après vient le vélocipède en adaptant des pédales sur l'axe de la roue avant au départ d'une draisienne. Cette petite balade de 5,5 km permet de visiter les lieux historiques concernant la Draisienne à Paris en 1818. C'est un certain Jean Garcin, personnage très connu à Paris, qui fut l'organisateur du 5 avril 1818. Avant de vendre les Draisiennes, Jean Garcin, installé au 74, qui est devenu le 66 rue Saint-André-des-Arts, vendait ses propres patins à glace en 1813. Comme explique Francis Robin, notre guide. C'est un immeuble ancien qui fut démoli en 1672, qui est devenu aujourd'hui l'hôtel Saint-André-des-Arts. Ce dandy célèbre fut l'auteur d'un ouvrage à succès publié en 1813, L'art de patiner avec grâce. Les deux sports sont proches, c'est le même mouvement, la même régularité et le même équilibre. Le nom vélocipède est attesté pour la première fois au monde dans la demande de brevet déposée le 19 janvier 1818 à Paris par M. Louis-Joseph Diener. Le 47 quai de l'Horloge n'existe plus. Il a en fait été renuméroté 7 et fait partie aujourd'hui de l'extension du palais sous le Second Empire. Son immeuble a été démoli. Au 7 boulevard de Montmartre, le Théâtre des Variétés est avec l'Odéon lancé en 1780, un des plus anciens théâtres de Paris encore existants. Créé par Marguerite Brunet, il a été inauguré en 1807. En 1818, alors que la Draisienne venait d'être présentée au Luxembourg, un vaudeville en un acte de 12 scènes, coécrit par Eugène Scribe, les vélocipèdes ou la poste aux chevaux, y est joué plus de 30 fois. C'est ici que Dre est venu présenter sa machine. Ouais. Donc Dre a d'abord créé la Draisienne, on ne sait pas pourquoi, il n'est pas venu au Luxembourg. Keizo a fait des recherches, on va dire tout à fait pourquoi. Par contre, il est venu au mois de septembre présenter
la Draisienne ici. Il y avait des jeunes et tout, donc c'était un grand succès. C'était un parc d'attractions et la Draisienne faisait partie des attractions avec les montagnes russes, les ballons de Madame Blanchard, la première femme à voler. Il y avait des gens très prestigieux, donc Velcré en faisait partie. C'est à cet endroit que le baron Drey en personne présenta la Draisienne le 21 octobre 1818. On ne sait pas pourquoi il n'était pas venu pour la première course du 5 avril dans les jardins du Luxembourg. Garcin transféra son activité au Tivoli, situé aujourd'hui rue Saint-Lazare. Ce nom n'évoque plus rien, mais il était celui du premier vrai parc d'attractions publiques du monde. La Draisienne y figurait parmi les nombreuses attractions de ce jardin très prestigieux. Le Tivoli, ça vient d'une ville d'Italie où il y avait des villas avec des jardins fabuleux. On attendait parce que le centenaire est tombé avec la Grande Guerre de 1918. Et pour le 150 ans, c'était près de mai 68, donc ça va pas. Donc on fête maintenant bicentenaire. C'était vraiment une innovation. Il commençait à être connu en Allemagne, ouais. Et il pensait que la France étant un territoire sur lequel il y avait beaucoup d'artistes et tout, d'aristocrates, ce qui est pas faux. Il était convaincu qu'il avait un marché ici. Oh, l'histoire s'est avérée un petit peu différente. Parce qu'en fait, il a bien présenté sa machine, ouais. Mais les performances n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. La machine a été battue à la course par un enfant. Et le lendemain matin, dans les journaux, ils ont publié « C'est juste une machine pour amuser les enfants dans les jardins ». Les journalistes n'ont pas compris le potentiel de cette machine. Et il faudra attendre les années 1860 avec une idée qu'on attribue à M. Michaud, qui était un serrurier au bas des Champs-Élysées, ouais. De mettre des pédales sur la route devant pour que cette machine connaisse vraiment un bel essor. Les roues, ce sont exactement comme à l'époque des roues de charrette, c'est-à-dire que c'est du bois cerclé de fer. Bon, là on a mis un petit peu de caoutchouc pour éviter de déraper, mais normalement elles sont cerclées de fer comme la Draisienne de notre ami allemand Martin là-bas.
tu as gagné ton tour de draisienne. Pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va bien? Ah, c'est haut, hein? Et là, oui, la machine est un peu grande pour toi. Hein. Il y a des sous dans les sacoches ou pas là? Les lingots? C'est des bons de commande pour les draisiennes. On a prévu beaucoup de commandes. Je vous conseille de passer le pied d'abord, c'est plus simple. Non, 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 devant. Voilà, comme ça. Il faut aussi. Mais vous essayez de rouler. Bon, alors, que pensez-vous de cette machine? Déjà au niveau du confort, le fessier, le fessier il est habitué déjà à avoir un siège confortable. Là c'est pas aussi confortable que ça. Mais j'aime bien parce que il y a un ressenti, je trouve que c'est vrai, je me sens bien.